Bonjour. Alors, on est parti pour la dernière vidéo pour les chaussettes. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mon site http://rêvedefibre.wifeo.com et que vous pouvez aussi rejoindre une petite communauté sur Facebook sur le groupe que j'ai ouvert Autonomie et fait maison. Vous y serez les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. On parle un peu de tout ce qui fait partie du fait maison, qui peut nous amener à être de plus en plus autonomes, de plus en plus libres. Donc voilà, ça touche un peu à tout ça. Mais on n'est pas très nombreux, hein. Moi, je n'aime pas trop les trop grands groupes. C'est plus sympa quand on n'est pas très nombreux. Donc pour en revenir à nos chaussettes, on a fait la tige, on a fait le talon en 2 vidéos, on a raccordé le talon sur une autre vidéo, on a fait le pied, on a fait la pointe, voyez. Là maintenant, il me reste plus que 3 mailles, hein. Je vous avais dit que j'avais 17 mailles par aiguille au départ. Jusqu'à la 8e maille, j'ai fait les diminutions un rang sur 2. Puis ensuite tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles par aiguille. Moi je m'arrête là. Donc voyez ce que ça donne au niveau du travail de la pointe, hein. Voilà. Ça de chaque côté, le devant. Donc maintenant, ma première aiguille, ma 4e, ma 2e, non c'est le contraire. Ça c'est ma 2e aiguille et ma 3e aiguille, hein, c'est le dessus du pied. Et ici ma 1re et ma 4e. Oups, et puis ça c'est mon fil qui m'embête. Alors maintenant, je vais aller tout simplement fermer. Alors il y a plusieurs techniques pour fermer. Il y en a qui font du grafting, il y en a qui font... c'est ce que je faisais au début. Et puis, j'ai des destructeurs de chaussettes ici à la maison. Alors j'ai fait autrement. Donc déjà, je vais passer toutes mes aiguilles, toutes mes mailles, pardon, sur la même aiguille. Hop, je les attrape et zoup la boum. La 4e, la 1re, ensemble. Ici, pareil. J'ai ma 2e et ma 3e, elles vont toutes passer sur la 3e. Mais t'arrêtes de m'embêter. C'est les aiguilles qui m'embêtent ce soir. Voilà, hop. Hop. Et hop, voilà, zoup la boum. J'ai tout le monde. J'ai tout le monde. Ensemble. Voyez, sur 2 aiguilles. Les 6 dernières mailles du dessous de pied, les 6 dernières mailles du dessus de pied. C'est là que je faisais mes augmentations, mes diminutions, pardon, des 2 côtés. Alors maintenant, je vais fermer ça tranquillou, tranquillou, parce que la fois où j'ai trouvé ce truc-là, c'est parce que j'avais pas d'aiguille sous la main, d'aiguille à coudre. Alors voilà, je vais prendre ma 1re maille. Je vais glisser mon fil ici en dessous. Et hop là, boum, ne te mets pas trop près, sinon ça fait trouble. 1re maille ici. Donc les 2 premières mailles ensemble. La 1re maille de chacune des 2 aiguilles. Hop. Je les tricote ensemble. Hop. Hop. Et je les fais tomber. Là, il faut faire gaffe parce que des fois, les autres, elles suivent. Je tricote la 2e, mais je les tricote ensemble. Je les fais tomber et je passe ma 1re maille par-dessus la 2e. Je fais une diminution tout bêtement, je rabats. La 3e et la 3e, hop, ensemble. Et hop, et je passe ma maille par-dessus. La 4e maille ensemble, pareil, hop, et je rabats. La 5e maille et la 5e maille, voilà, voilà, hop, et je rabats. Et la dernière, voilà, hop et hop, je les tricote ensemble, là, et je les rabats la 5e sur la 6e. Et voilà, il m'en reste plus qu'une. Comme habituellement, je coupe mon petit fil et voilà, ma chaussette est terminée. Voyez? Donc là maintenant, ça je vais l'arranger avec mon petit fil, avec une aiguille à coudre. Je vais rentrer tout ça à l'intérieur. Voyez, ça fait joli. Et puis surtout, c'est un petit peu plus solide que si je fais en grafting parce que des fois ça casse et les chaussettes c'est mis à rude épreuve. Voilà.
Ma chaussette est finie, j'ai plus qu'à faire la deuxième parce que je ne suis pas une adepte de la chaussette orpheline ou du syndrome de la chaussette vide. Voilà, donc la chaussette orpheline. Il me reste juste un petit peu de laine comme ça sur ma pelote. Je vous rappelle que c'est de la laine que j'avais achetée à Aldi, j'ai dû payer ça un peu moins de 4 €. Les 4 pelotes, 2 de cette couleur-là, 2 écrues, donc j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes et il va m'en rester un tantinet. Donc là, il me reste ça. Si je recommence à tricoter ma deuxième chaussette avec ça, je vais forcément arriver à un moment donné où j'aurai plus de laine, où je vais devoir faire un petit nœud. Et moi, j'aime pas. Ça m'embête. Alors, je vais prendre mon autre pelote et je vais repartir à zéro pour refaire avec la même pelote, une pelote entière, de manière à ne pas avoir de couture en cours de route. Et je me servirai de ceci, alors déjà pour raccommoder, parce que c'est souvent qu'il y a besoin de raccommoder au niveau du talon ou au-dessous du pied. Et sinon, pour faire des rayures, lors d'une autre paire de chaussettes, par exemple avec la laine écrue, je pourrais m'amuser à faire des rayures ou des torsades, enfin j'en sais rien, ou les côtes du talon, du haut, et puis la pointe de cette couleur-là, alors que je fais la jambe en écrue. Enfin, je sais pas, mais je m'en servirai autrement et ailleurs. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, on a fini notre chaussette. Je vous donnerai rendez-vous pour d'autres ouvrages. On a déjà entamé des mitaines. J'ai eu des petits messages de personnes me joignant par Messenger, me proposant de faire aussi un pull ou d'autres choses. J'ai pas mal d'idées, même pour des petits métiers à tisser, à fabriquer à la maison, de manière à pouvoir tisser des petits carrés pour assembler, faire des ouvrages. Donc on va se lancer dans tout ça. Sur le groupe Autonomie et fait maison, on va faire du tricot, du tissage, de la cuisine, du jardinage. On parle un peu actuellement, on va partir aussi un peu sur de la vannerie, sur du bricolage. Enfin bon, voilà. Les messieurs sont les bienvenus aussi parce qu'il nous manque des électriciens, des ingénieurs, des gens qui peuvent donner un coup de main pour essayer d'être le plus possible autonome et faire le maximum de choses nous-mêmes. Voilà, et ben je vous souhaite une excellente journée ou soirée, je ne sais pas où vous en êtes, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures à tous en commun. Et puis je vous souhaite ben voilà, une bonne soirée, bye bye.